et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la pile à lire du mois de novembre. Comme vous le savez, j'aime toujours préparer ce genre de vidéo, même si des fois je dévie un peu de cette pile à lire. Ça marche pas mal, surtout quand on a beaucoup de lectures communes prévues. J'en ai moins ce mois-ci que le mois dernier. Je vais un peu trouver un juste milieu entre les lectures communes, les services presse et mes lectures perso. C'est un doux mélange qu'il faut trouver. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai prévu de lire au cours de ce mois de novembre. Le premier roman que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Loving Doll de Farah Hanna. Vous le savez, j'ai littéralement craqué pour la couve. Ici, on est dans une dark romance. Elle lui est interdite. Alors, aucun retour en arrière ne sera plus permis. Je vous avoue que j'ai hâte, et même si j'ai un peu la trouille, je pense que je vais passer un très chouette moment avec cette histoire. Les premiers retours sont vraiment très bons, donc je l'ai mis dans cette pile à lire du mois de novembre. Le second roman que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Plonge avec moi de Holly Thiel, donc le tome 1 Souffle contre souffle, que je vais certainement lire en lecture commune avec Céline Lecture. Là aussi, on est dans une dark romance quasiment, hein, en tout cas un truc très sombre, donc je vais peut-être pas enchaîner les deux. Mais j'avais beaucoup aimé la plume d'Holly Thiel dans son roman Jumeaux, qui avait été un coup de cœur, qui était un roman très sombre, très compliqué. Je vais voir si je retrouve le même genre d'ambiance et la plume dans ce roman. J'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Il y a un tome 2 que je n'ai pas encore, mais bon, on verra bien. J'ai également mis Sinner Love de Clore Smith et Juliette Pierce, qui est sorti chez Black Ink, avec cette couve tout aussi magnifique que la couve de Loving Doll. Mais moi, dès qu'il y a un homme qui fume sur une couverture, je craque. J'ai pas trop voulu lire le speech derrière. Les premiers retours là aussi sont vraiment très bons, donc j'ai vraiment envie de me plonger corps et âme dans cette histoire sans trop en savoir. J'ai lu chacune des auteurs séparément, on va voir ce que ça donne ensemble, mais apparemment le duo marche assez bien. Je vais également lire Even on Earth de Amélie C. Astier, qui est un roman dans l'univers de l'écologie. On avait eu il y a quelques mois Dreams on Earth, le préquel. Et donc j'ai hâte de découvrir cette histoire et de retrouver un peu nos personnages. Un roman, à mon avis, qui va être assez fort en émotion et sur ce thème de l'écologie, quand on sait qu'Amélie creuse toujours très bien ces sujets. Je pense que je ne vais pas être déçue. J'ai également mis dans cette pile à lire, et je pense à certaines de mes copines, en particulier à Infinity Books et à Céline Lecture, qui m'ont beaucoup parlé de cette histoire. Je vais enfin lire Attirance interdite, le tome 1 des écorchés de Karianne Cole. Elles m'ont dit qu'il fallait absolument que je lise cette histoire. Céline m'a même menacée si je ne le lisais pas. Et comme je sais que le tome 2 sort normalement en décembre, si je ne me trompe pas, je vais lire le tome 1. Je l'ai acheté en e-book parce que cette couverture, cette photo en tout cas de couverture vient d'une même série. J'en peux plus de cette série de photos, et Céline m'a dit prends-le en e-book, comme ça la couve tu la vois pas. Elle est maline, hein, voilà. Du coup, je vais lire ce tome 1 au mois de novembre. J'espère aimer autant que les filles, parce que du coup, forcément, j'ai mis un peu la barre haute. Donc, on verra bien. Ensuite, on est le mois de novembre, et vous le savez, Céline de la chaîne Il est bien ce livre organise le mois Black November, le challenge Black November sur le mois de novembre. Il y a des items, entre guillemets, ou des consignes à respecter par semaine. Je ne vais pas faire toutes les semaines un thriller, mais je vais essayer d'en mettre deux ou trois. Et donc, pour la consigne, lire un thriller dont la thématique tourne autour de l'enfant, j'ai pris sous les conseils des filles. Hein. Alors, ce roman, je l'avais, mais je savais pas le caser, c'est elles qui m'ont dit de le caser là. On verra bien. J'ai mis Les Refuges de Jérôme Loubry.
Je vous laisse découvrir cette magnifique couverture, si on, voilà, malgré tout, mais les retours sont excellents sur ce roman. Victoire en avait déjà parlé et là il est sorti en poche. Je l'ai acheté. Les copines Cala Cat Love et Candy Shy l'ont déjà lu et ont eu un retour vraiment superbe. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire pour cette consigne-là. Toujours pour le Black November, cette fois-ci pour la consigne, lire un thriller dont la couverture vous fait penser à la forêt. Donc moi j'ai cherché une couverture un peu, voilà. J'ai mis Octobre, donc on a des feuilles, on a des glands, alors Octobre de Soren Svestrup. Voilà, là aussi de très très bons retours. Il est sorti en poche, donc je me suis laissé tenter pour lire cette histoire. Donc je relirai Octobre au mois de novembre. Oui, c'est comme ça. Là aussi, les copines Kala et Candy Shy l'ont lu, l'ont beaucoup aimé, donc ça m'a vraiment donné envie. Donc, je verrai ce que moi ça donne avec cette lecture. Je lirai également, mais je ne vais pas avoir de titre à vous donner, la lecture commune du groupe LBookTube et vous. Au moment où je tourne cette vidéo, on vient de lancer les sondages pour savoir quelle lecture on va lire au mois de novembre. Mais ça sera un thriller, on a fait une présélection pour vous et on vous laisse en ce moment voter. Donc il sera dans cette pile à lire bien évidemment, mais je ne peux pas vous la présenter ici. J'ai également prévu de lire en lecture commune avec Meg Popoun My Bad Romeo de Lina Hope. Donc là, on est dans l'univers de la musique. Voilà, là comme ça, vous n'avez pas trop le reflet. Cette histoire me tente vraiment beaucoup. Julie en avait vraiment fait un retour vraiment très bon et du coup je m'étais laissé tenter. En plus je trouve la couve vraiment magnifique et puis là on va se le faire en lecture commune avec Meg. On va pour la première fois pour moi se le découper en chapitres par jour, donc on verra bien ce que ça donne. Là aussi je viendrai vous en reparler. J'ai également mis dans cette pile à lire Cœur solitaire en péril de Tina Muir que j'ai reçu récemment en service presse. Vous savez que j'avais découvert Tina avec Bouquet Final que j'avais chroniqué courant septembre, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver la plume de Tina dans une autre histoire, dans un autre genre d'histoire. Elle m'a dit ici c'est peut-être un petit peu plus léger que Bouquet Final, mais de temps en temps ça fait du bien, donc c'est parfait. Je viendrai là aussi vous donner mon avis sur cette histoire. Et le dernier roman que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Le Gang des Mamies de Jacinthe Canet, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sortie livresque du mois de novembre. On est là sur une jeune femme qui veut changer sa vie, qui plaque tout et qui part donc vivre chez sa grand-mère. Et sa grand-mère vit en colocation avec d'autres mamies. Donc je pense que ce gang de mamies va nous faire beaucoup rire. J'ai hâte de retrouver la plume de Jacinthe Canet. Moi je l'aime beaucoup, c'est toujours une plume pleine d'émotions avec beaucoup d'humour, donc ça match toujours très bien avec moi. Celui-ci me fait très envie avec cette couve un peu décalée mais que je trouve parfaite avec le titre et parfaite avec le résumé. Donc je viendrai là aussi vous en reparler. Et donc c'en est tout pour cette pile à lire. Dites-moi si vous aussi vous avez préparé votre pile à lire du mois de novembre. Dites-moi si vous avez des lectures en commun avec moi. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous voulez qu'on fasse une lecture commune. Et en attendant, moi je vous souhaite une très belle semaine de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!